Bonjour, je vous propose d'étudier le champ électrostatique créé par un fil fini en un point de l'espace. Dans cette partie, on va essayer d'établir l'expression du champ électrostatique ainsi que le lieu de la charge ponctuelle équivalente qui donne un vecteur champ électrostatique identique à celui donné par le fil. On passe à l'énoncé. Donc on considère un fil F de longueur L d'extrémité B et E et de portée delta. M est un point de l'espace et P le plan contenant le point M et la droite delta. H est le projeté orthogonal de M et D désigne la distance HM. Gamma est l'arc contenu dans P de centre M de rayon D est limité par les segments MB et ME. F' est un fil exactement superposé au fil ou bien à l'arc gamma. D est la bisectrice intérieure de l'angle BME. D coupe delta en S. Donc on note lambda la distribution de charge électrique commune à F et F', et Q est la charge totale du fil F. Finalement, je note θB égale l'angle MHMB et θE est l'angle MHME. Donc voilà l'énoncé, on passe aux questions. Première question, montrer que le vecteur champ électrostatique E de M, créé par le fil F, au point M bien sûr, est situé au plan P. Deuxième question, petit a, montrer que E de M est identique au vecteur champ créé par M par le fil F'. Petit b, déduire la direction de E de M. Troisième question, montrer que E de M égale à lambda sur 2pi epsilon 0d fois sinus de θE moins θb sur 2 fois U, U bien sûr étant un vecteur unitaire de la bisectrice. Quatrième question, on considère une particule ponctuelle P de charge Q. Petit a, justifier que sinus θE moins θb sur 2 égale à L sur MB plus ME fois D sur SM. Dernière question, à quelle position faut-il placer la particule P afin d'en avoir un champ EP de M de même caractéristique que le vecteur E de M. Voilà donc la totalité des questions. On passe à la correction. Première question, montrons que E de M est situé au plan P. Le vecteur champ électrostatique créé par le fil F au point M est situé dans le plan P puisque, premièrement, P est un plan de symétrie pour la distribution de charge lambda, mais surtout parce que P passe par le point M. Donc ceci nous permet de dire que E de M est bien placé sur le plan P. Donc voilà la première question. On passe à la deuxième. Donc dans cette question, on va essayer de montrer que le vecteur champ électrostatique créé par le fil F au point M et le vecteur champ électrostatique créé par le fil F' au point M sont parfaitement identiques. Je commence la démonstration. Donc je considère le repère R de centre H et de vecteur unitaire EZ. Je considère également un point P du fil F de coordonnées Z dans le repère R considéré. Et je note θ, l'angle MHMP. Donc d'après la loi de Coulomb, le vecteur champ créé par un élément de taille dz du fil F, centré par le point P, est DEM égale lambda sur 4pi epsilon 0 fois dz sur Pm au carré fois UG, bien sûr selon la loi de Coulomb. Essayons maintenant de transformer un peu cette expression. Donc si je vois le triangle HMP rectangle en H, je constate que la coordonnée Z, c'est-à-dire la distance HP, est égale à D fois tangente θ. Donc voilà, je vais écrire l'égalité.
z égale d tangente θ. Et puisque, si vous voulez, la distance GM est constamment égale à la distance D, donc je peux remplacer GM par D, ou bien D par GM, j'obtiens Z égale à GM fois tangente θ. Si je fais la dérivée, je vais avoir d de Z sur dθ égale GM sur cos carré θ. Bien sûr, ici, je vous rappelle que la dérivée de tangente x égale à 1 sur cos carré de x. Donc, j'obtiens alors dz égale à dθ fois gm sur cos carré θ. Revenons à la figure. Donc ici, l'élément dθ multiplié par gm donne bien sûr l'élément dl. Donc je remplace. Ça fait dl sur cos carré θ. Donc voilà l'expression de dz. Je vais mettre de côté. Et je reviens à la figure. Donc au même triangle HMP, donc la distance PM est l'hypoténuse. C'est-à-dire, elle fait d sur cosinus θ. Donc, je vais écrire, c'est-à-dire que, bien sûr, PM au carré égale à d carré sur cos carré θ. Je remplace d par gm. Et voilà, j'obtiens PM au carré égale à gm au carré sur cos carré θ. Je reviens maintenant sur l'expression de DEM. Je vais remplacer dz et PM au carré par les expressions déjà établies. Si je simplifie par cos carré θ de part et d'autre, je vais avoir cette expression du vecteur DEM. Donc, en fait, cette expression correspond exactement, d'après la loi de Coulomb, au vecteur champ électrostatique créé par l'élément dl au point M. Voilà, donc j'écris que cette expression du vecteur champ, c'est l'expression du vecteur champ électrostatique créé par un élément dl du fil F', et c'est toujours d'après la loi de Coulomb, bien sûr. Voilà, donc ici, on a montré en réalité que le vecteur champ électrostatique créé par un élément quelconque dz par le fil F est exactement égal au vecteur champ électrostatique créé par un élément dl du fil F'. Donc, et puisque on voit les deux fils sous le même angle, MBME, depuis le point M, on peut conclure avec toute certitude que le vecteur champ électrostatique créé par F est identique à celui créé par un fil F' superposé à l'arc gamma et de même densité de charge lambda. Question 2b, direction de M. Puisque l'arc gamma est symétrique par rapport à la bisectrice de l'angle MBME, évidemment, le vecteur champ électrostatique total, créé en M par le fil F bien sûr, est porté par la bisectrice D. Donc ici, l'égalité de deux champs nous a permis de trouver très facilement la direction du champ électrostatique créé par le fil F, en exploitant les éléments de symétrie de l'arc. Question suivante, montrons que E de M égale lambda sur 2 pi epsilon 0 fois D fois sinus de θE moins θB sur 2 fois U. Donc, je commence par la loi de Coulomb. Le vecteur champ électrostatique créé par l'élément dl du fil F' est d de M égale à lambda sur 4 pi epsilon 0 fois dl sur d carré fois UG. Je vous rappelle encore une fois que la distance Gm est égale à d. Donc, cette expression, je peux écrire comme ça. Donc, si je considère que le produit d bêta fois la distance Gm est exactement égal à dl, je peux dire alors que dl sur d est égal à d bêta. Voilà. Donc j'obtiens une nouvelle expression de DEM. Maintenant, on va essayer d'agrandir un peu, si vous voulez, cette partie de la figure pour voir mieux les choses. Donc je constate ici que l'angle entre le vecteur DEM et le vecteur U est opposé par le sommet avec l'angle bêta, c'est-à-dire que DEM fait en réalité un angle bêta avec le vecteur U. Donc par simple principe de décomposition par projection, je peux remplacer le vecteur UG par la combinaison linéaire, si vous voulez, U cos bêta plus V sinus bêta.
avec V est un vecteur unitaire orthoradial avec le vecteur U. Donc voilà, je remplace U par cette combinaison linéaire déjà déclarée. Maintenant, pour avoir le champ électrostatique total, il suffit de faire l'intégrale suivant la variable bêta entre ses valeurs extrêmes, c'est-à-dire entre moins alpha et alpha. Voilà donc E de m égale toute cette expression. Je commence maintenant le calcul des intégrales. Donc concernant celle-là, bien sûr, l'intégrale de moins alpha à alpha de cos bêta d bêta égale à 2 fois l'intégrale de 0 à alpha de cos bêta d bêta, puisque la fonction cosinus est paire. J'obtiens alors 2 fois sinus alpha. Et concernant l'intégrale de la sinus, elle est bien sûr nulle, puisque la fonction sinus est impaire. Donc voilà les termes intégrales déjà établis. J'obtiens alors E de m égale lambda sur 2 pi epsilon 0 fois d fois sinus alpha u. Et étant donné que l'angle alpha est exactement l'angle MS-ME, MS est la bisectrice, c'est-à-dire que ça fait la moitié de MB-ME, et MB-ME, ça fait la différence de θE et θB, bien sûr. Voilà, donc j'obtiens l'expression demandée. On passe à la question suivante. Montrons que sinus de θE moins θB sur 2 égale à L sur MB plus ME fois D sur SM. Si vous voulez, c'est une question purement géométrique. Donc, je commence par l'application de la loi de sinus sur l'angle MBS. Donc, je trouve que sinus de θE moins θB sur 2 sur SB égale à sinus de BSM, de l'angle BSM, divisé par MB. Donc, si je considère le triangle MHS, je constate que le sinus de BSM égale à D divisé par SM. Donc, je remplace en premier lieu le sinus de θE moins θB sur 2. Et maintenant, je vais remplacer sinus de BSM par son expression. Donc, j'obtiens sinus θE moins θB sur 2 égale à SB sur MB fois D sur SM, comme j'ai déjà signalé. Maintenant, je vais essayer d'appliquer la loi de la bisectrice dans le triangle EMB. Triangle EMB. Voilà, qui dit que SB sur SE est égal à MB sur ME. Je déplace un peu les termes. Donc je vais avoir SB sur MB égale SE sur ME. Donc ceci dit, SB sur MB devrait être égal à SB plus SE sur MB plus ME. Donc je vais appliquer une simple propriété des fractions. Voilà, donc SB plus SE, bien sûr, ça fait égal à L. Donc j'obtiens L sur MB plus ME. Donc je remplace SB sur MB par la nouvelle expression et j'obtiens ce qu'il nous demande exactement. Voilà, dernière question. On va chercher le lieu de la charge équivalente. Donc je vous rappelle les expressions que j'ai déjà trouvées jusqu'à maintenant. Voilà, donc je constate ici que les deux expressions mises en surbrillance sont parfaitement égales. Donc je vais remplacer l'une par l'autre. J'obtiens E de m égale à lambda sur 2 pi epsilon 0 fois L sur MB plus ME fois SM fois U bien sûr. Donc lambda fois L ça fait Q. J'obtiens cette nouvelle expression que je vais utiliser ultérieurement dans l'application que je vous propose. Donc je transforme comme ça. Donc finalement, je trouve E de m égale à Q sur 4 pi epsilon 0 fois DE carré avec DE est égal à toute cette expression. Et voilà, donc d'après la loi de Coulomb, ça correspond au vecteur champ électrostatique créé par une charge ponctuelle distante de la distance DE du point M.
Voilà, donc on résout enfin notre problème. Donc finalement, la charge équivalente est située sur la bisectrice de BME à la distance DE de M. Donc cette distance est la moyenne géométrique de SM et de MB plus M1 sur 2. Voilà donc la totalité des réponses aux questions. Avant de terminer, j'aimerais vous montrer une petite application qui essaie d'exploiter tous ces résultats. Donc, dans cette application, on désire caractériser le champ électrostatique créé par un fil F de charge Q égale à 1 nanocoulomb au point M, situé à la figure, et de trouver le lieu de la charge équivalente. Donc, première étape consiste à tracer BM et ME. Ensuite, je vais tracer la bisectrice. Je mesure et je marque les distances sur la figure. Je trouve 3 cm, 2,7 et 7 cm. Donc, je commence maintenant le calcul de E. Donc, vous voyez ici que par simple construction géométrique, je peux avoir le champ électrostatique créé par un fil de dimension finie. Donc, j'obtiens E égale à Q sur 2 fois pi fois epsilon 0 fois MB plus ME, le tout fois MS. En application numérique, j'obtiens, donc ici 10 moins 9, et 2pi fois epsilon, donc epsilon 0 égale à 8,85 fois 10 moins 12, fois 3 plus 7 fois 2,7 fois 10 moins 4, 10 moins 4 bien sûr en tenant compte de la conversion en mètres, j'obtiens alors E égale à 6,658 volts mètre moins 1. Concernant la charge équivalente, donc je calcule PM carré égale à MB plus ME sur 2 fois MS, donc ça fait en tout 13,5 cm², d'où la distance DE égale à 3,7 à peu près. C'est-à-dire finalement que je peux dire que la charge équivalente se trouve à une distance DE égale à 3,7 cm de M, bien sûr sur la bisectrice. Voilà, donc cette charge ponctuelle va nous donner un vecteur champ électrostatique exactement égal au fil en totalité. Bien sûr, ici, il faut signaler que la position de P varie avec M. Voilà donc la situation. Je peux dessiner pour s'amuser le vecteur E de M. J'espère que ce nouveau aspect d'étude du champ électrostatique créé par un fil fini vous donne un plus sur ce thème et que vous trouvez des choses un peu différentes des bouquins et des séries. J'espère que tout est clair. Merci beaucoup. À la prochaine fois.